Dans la basilique du Saint-Sépulcre, la communauté chrétienne s'est réunie pour célébrer la solennité du corps et du sang du Christ et le jubilé d'or du sacerdoce du patriarche latin. À Jérusalem a été célébré le premier anniversaire de la béatification de Monseigneur Oscar Arnulfo Romero. L'archevêque de San Salvador a été tué en martyr en 1980. Le 21 mai, la communauté chrétienne de Jérusalem a célébré le premier anniversaire de la canonisation des deux sœurs palestiniennes, Marie-Alphonsine Gattas et Mariam Bawardi. Retour sur la dévotion mariale des chrétiens de Terre Sainte, à la découverte des différentes appellations et des nombreuses festivités dédiées à la Mère de Jésus. L'histoire d'amitié du collectif des femmes africaines réfugiées à Tel Aviv, un lieu où, en tissant des paniers, des corbeilles et des tapis, l'espérance renaît. À l'occasion de la célébration du Corpus Christi dans la basilique du Saint-Sépulcre, l'Anastasie s'est remplie de prêtres, de religieuses et de fidèles. Une cérémonie qui a commencé avec l'entrée solennelle du patriarche latin de Jérusalem. La veille, le patriarche a récité les premières vêpres et s'est rendu en procession à l'intérieur de la basilique, aux côtés de la communauté franciscaine et des fidèles de Terre Sainte. Un chant de louange a précédé le début de la solennité du corps et du sang du Christ. La messe solennelle a été célébrée juste devant l'édicule. Dans son homélie prononcée en français, le patriarche a souligné que la transsubstantation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ est un don que le Christ fait de lui-même, un don de l'amour plus fort que la mort, de cet amour divin qui transfigure le corps et ressuscite d'entre les morts. Lors de la cérémonie ont également été célébrés les 50 ans de sacerdoce du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual. Le vicaire patriarcal, Monseigneur Jacinto Marcuzzo, a remercié Monseigneur Toual pour son ministère, tandis que le nonce apostolique en Israël, Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, a lu une lettre du pape François dans laquelle ce dernier a retracé la vie religieuse du patriarche, de son entrée au séminaire à sa nomination en tant que chef de l'Église de Jérusalem par le pape Benoît XVI. Nous souhaitons vous faire parvenir, comme si nous étions présents à vos côtés, tout notre amour fraternel et implorer sur vous les riches récompenses divines avec notre bénédiction paternelle, à votre personne tout d'abord, puis aux fidèles autour de vous. Je désire avant tout remercier le Seigneur pour la grâce du sacerdoce, pour la grâce de la vie, pour la grâce de servir l'Église de Jésus, pour la grâce de ses nombreux amis qu'il a mis sur ma route. Il est beau de ne pas se sentir seul dans cette mission difficile à Jérusalem, où les défis sont si nombreux. Il va de soi qu'en remerciant le Seigneur, je souhaite aussi remercier mes supérieurs, le Saint-Père en personne et vous tous ici réunis. Ai superiori, al Santo Padre stesso, a tutti quanti, è una cosa dovuta. La solennité du Corpus Christi a été instituée par le pape Urbain IV le jeudi après l'octave de la Pentecôte, en mémoire du miracle eucharistique arrivé en Italie. À la fin de la consécration, en effet, des gouttes de sang ont commencé à tomber de l'hostie sur le prêtre qui célébrait la messe et doutait de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Ce dernier, lorsqu'il porta la relique au Saint-Père, s'était exclamé « Corpus Christi ». Après la messe, la procession avec le Saint-Sacrement a tourné autour de l'édicule et de la pierre de l'onction, un moment à travers lequel s'est exprimée la foi et l'amour des fidèles pour Jésus, pour ce lieu saint, témoin de la résurrection du Christ vivant et présent dans l'Eucharistie. Les rites de conclusion ont vu le patriarche d'abord entrer à l'intérieur de la tombe et après l'avoir encensé, ce dernier s'est dirigé vers la chapelle de la rencontre,
où il a donné 3 bénédictions solennelles. Ce fut tout simplement incroyable d'être ici avec le patriarche et de voir le corps du Christ ici dans la tombe, le lieu où Jésus a été crucifié et ressuscité, et de voir combien de personnes de différentes nations et langues sont venues pour adorer le corps et le sang du Christ et reconnaître la présence de Jésus ici au cœur de l'Église. Je suis arrivé à voir combien l'Église est vivante, belle et dynamique. Je n'oublierai jamais ce moment qui a vraiment été une bénédiction. It's truly a blessing. C'était le 24 mars 1980. Monseigneur Oscar Arnulfo Romero célébrait la messe à San Salvador, ville d'Amérique latine dont il était l'archevêque, lorsqu'un sniper partisan de la dictature militaire du gouvernement est entré dans l'église et lui a tiré dessus, lui donnant la mort. 35 ans plus tard a eu lieu sa béatification. Lundi 23 mai, à l'occasion du premier anniversaire de sa béatification, l'ambassade d'El Salvador et l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte ont fait mémoire du martyr au monastère de Saint-Sauveur, dans la vieille ville de Jérusalem. Oscar Romero était une voix, faible mais forte. Faible parce qu'il n'avait ni pouvoir militaire, ni force économique. Ce n'était pas la voix de la majorité, mais celle de l'Église. Mais cette Église dérangeait. En espagnol, on dit « molestava ». Elle dérangeait beaucoup de gens et ils ont donc décidé de le tuer. Mucha gente, disturbava tanta gente e hanno deciso di ucciderlo. L'archevêque salvadorien a été tué pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme par la dictature militaire alors en vigueur dans ce pays d'Amérique centrale. Toute sa vie durant, les pauvres, les opprimés et les plus petits ont été au centre de sa mission. We see Monsignor Romero not only as our saint, Nous gardons la mémoire de Monseigneur Romero comme celle d'un saint, mais aussi comme un guide spirituel pour San Salvador. Il nous fallait donc célébrer cet heureux événement arrivé l'an dernier à San Salvador, ici, en Terre Sainte. place a year ago in San Salvador, here in the Holy Land. I think that we have similar Il y a des choses en commun entre le contexte de la Terre Sainte et celui de San Salvador, en particulier ces temps-ci. La répression, la violence, les meurtres. La situation est différente, mais le message est le même. L'amour, la défense des plus pauvres. Le message que nous sommes tous frères et sœurs et que nous devons être des témoins. C'est la plus grande chose que nous avons apprise de l'archevêque Romero. Être des témoins de Jésus-Christ dans une réalité Jesus Christ in difficile. difficult situations. À Jérusalem, une rencontre simple mais intense. Après les salutations des autorités, la projection du documentaire réalisé par Peter Chappell en souvenir de Romero, puis une présentation du père Jamal Rader sur les martyrs chrétiens d'aujourd'hui et sur l'héritage laissé par l'archevêque. Parmi les personnes présentes se trouvait une femme venue d'El Salvador avec une histoire exceptionnelle, l'histoire du 3e miracle enregistré au Vatican, obtenu par l'intercession de l'archevêque martyr. Estamos aquí en Tierra Santa Nous sommes en Terre Sainte parce que nous voulons faire un pèlerinage, parce que Monseigneur Romero a touché nos vies et qu'il fut une bénédiction incroyable. Grâce à lui, par son intercession, nous avons demandé la guérison de ma mère qui, à la suite d'un accident, avait été hospitalisée. Et grâce à son intervention, sa grande foi en Dieu, nous avons assisté à la guérison de ma mère. Nous espérons et nous avons confiance en Dieu qu'un jour, Monseigneur Romero pourra devenir saint, parce qu'il l'est. Monseigneur Romero était, est et sera un exemple de paix, d'amour, d'unité et de réconciliation. Esperamos y confiamos en Dios que un día Monseñor Romero pueda llegar a ser santo, porque lo es. L'église de Terre Sainte, en fête, au couvent de Mamila à Jérusalem, a été célébré un anniversaire important pour lequel sont venus nombreux chrétiens locaux, prêtres et étudiants. Siamo riuniti oggi questa sera con la parrocchia di Gerusalemme. Nous sommes réunis avec la paroisse de Jérusalem et les Sœurs du Rosaire à Jérusalem pour célébrer la première année de la canonisation de notre nouvelle sainte de Jérusalem, Marie-Alphonsine Ratas,
et aussi de sa sœur Mariam Bawardi de la Croix. Anche la sua sorella Mariam della Croce, Mariam Bawardi. Il y a exactement un an, le 17 mai 2015, le pape François proclamait place Saint-Pierre au Vatican la canonisation des deux sœurs, fondatrices respectivement du Carmel de Bethléem et de la Congrégation des Sœurs du Rosaire de Jérusalem. À cette occasion, des milliers de fidèles étaient venus spécialement de Terre Sainte pour célébrer les deux premières saintes palestiniennes des temps modernes. Mariam Alfonsina Danil Gatas et Mariam a Gesù Crucifixo Bawadri. Le 21 mai, à travers une procession avec les reliques des saintes, la récitation d'un chapelet et la célébration de la Sainte Messe, ainsi qu'un temps de célébration, les fidèles ont fait mémoire des deux femmes, rendant plus vivant encore l'héritage spirituel qu'elles ont laissé. J'ai vécu cette année sur les traces de Marie-Alphonsine, bien que parfois il m'est arrivé de l'oublier. J'essaie de vivre comme elle a vécu et de répandre son message auprès des autres. À la fin de la messe, tous les fidèles ont reçu à travers le père Firassi Jazine la bénédiction avec l'icône de Sainte Marie-Alphonsine avant de prier sur la tombe qui abrite ses restes, dans le sillage des paroles prononcées par le pape François place Saint-Pierre. Cultivons dans notre cœur l'engagement de demeurer dans l'amour de Dieu, en restant unis à lui et les uns avec les autres et en suivant les traces de ces deux femmes. En Terre Sainte, la dévotion mariale est intense et prend des noms différents. Notre-Dame, reine de Palestine, du Mont Carmel, de Nazareth ou de Valeur. Des appellations d'origine biblique ou issues de la tradition populaire, des noms par lesquels les fidèles peuvent se tourner vers la mère de Jésus, faisant mémoire des épisodes de l'Évangile ou de l'intervention de Marie lors de moments historiques déterminants. Le père Frédéric Mans, docteur de l'Écriture sainte au Studium Biblicum Franciscanum, a écrit plusieurs livres à ce propos en expliquant comment la vie de la mère de Jésus peut être comprise à travers trois sources, l'Ancien Testament, les évangiles apocryphes judéo-chrétiens et le monde juif. Les parents de Marie, Joachim et Anne, étaient stériles et pour cette raison vivaient dans l'humiliation vis-à-vis de leurs proches et de leur entourage. Mais quand l'ange leur apparut dans le désert, il dit à Joachim : « Rentre chez toi, unis-toi à ta femme, et vous aurez une fille. » Selon un évangile apocryphe, le lieu de naissance de Marie se trouve à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'église Sainte-Anne, dans la vieille ville de Jérusalem, près de l'ancienne piscine de Bethesda, où a eu lieu la guérison du paralytique. Son père Joachim était un prêtre du temple, et c'est ici que probablement la famille a vécu pendant toute l'enfance de Marie. Il n'y a pas d'écrit précis, mais il est dit que lorsque Marie eut 12 ans, elle déménagea avec ses parents à Nazareth, ville juive où la parole s'est faite chair. Marie, comme toutes les femmes juives, se réveillait le matin en disant une bénédiction : « Béni sois-tu, toi qui m'as créé selon ta volonté. » Et quand l'ange vint et lui demanda de faire la volonté de Dieu, elle répéta à nouveau : « Je suis prête à faire la volonté de Dieu. » Marie de Nazareth est celle qui a dit oui et qui a accepté de porter en son sein le Fils de Dieu. Une mission d'une grâce infinie, mais qui n'a pas manqué de difficultés. Comme de nombreuses femmes aujourd'hui, Marie a dû s'enfuir et se réfugier pour sauver son fils de la mort. Marie a connu le sort des migrants. Aujourd'hui, ils sont si nombreux. Joseph a eu l'apparition d'un ange qui lui dit : « Quittez cette terre et allez en Égypte, car Hérode veut tuer l'enfant. » Marie, femme de valeur, tel est le nom donné à la Vierge par la communauté catholique d'expression hébraïque dans le centre pastoral de Tel Aviv, qui aide les immigrants à avoir une vie plus digne. À la fin du livre des Proverbes se trouve un texte magnifique sur la vocation de la femme qui décrit si bien la Vierge. Mais pas seulement elle. Beaucoup de nos paroissiennes sont aussi ces femmes fortes qui ont quitté leur famille, qui ont tout abandonné pour venir ici et travailler dur pour soutenir leurs proches. Nous avons donc pensé que nous pourrions vraiment nous tourner vers la Vierge afin qu'elle soit notre modèle. C'est ainsi que nous l'avons appelée Notre-Dame de Valeur et qu'est née cette célébration.
And then the feast was born. Parmi les dévotions à la Vierge Marie en Terre Sainte, celle aussi à Notre-Dame, reine de Palestine, dont le sanctuaire a été construit pour prier pour la paix. Notre-Dame de Palestine est la Vierge de toute la Terre Sainte, celle qui intercède pour tout le monde, pour les Juifs, pour les musulmans et les chrétiens, afin que nous puissions avoir la paix et la réconciliation. La Vierge de la bataille, Marie est également rentrée dans l'histoire sur le mont Carmel à Haïfa, intercédant pour la paix au cours de la Première Guerre mondiale. Des dévotions qui témoignent, même discrètement, de comment la Vierge Marie a laissé son empreinte sur cette terre qui est sainte et se faisant proche, telle une mère, des cœurs de tous ses enfants. En tissant de longues bandes de couleurs en tissu recyclé provenant des usines locales pour créer des paniers, des corbeilles et des tapis colorés, ces femmes se sentent chez elles. Voilà ce qui arrive chaque semaine dans un ancien entrepôt de Tel Aviv, dans le quartier de Shapira, où vivent 8000 migrants et réfugiés. Le projet est appelé Kuchinate, qui signifie en tigrinya, la langue parlée en Érythrée et en Éthiopie, crochet. Une activité qui occupe de nombreuses femmes africaines, réfugiées en Israël. J'ai décidé de lancer ce projet à l'époque où de nombreuses femmes arrivaient d'Afrique orientale par le Sinaï. Elles étaient pour la plupart d'Érythrée, d'Éthiopie et certaines du Soudan. J'ai pensé qu'il pouvait être thérapeutique de faire quelque chose d'artistique, quelque chose qui pourrait leur apporter un certain revenu et surtout les rassembler pour travailler ensemble. C'est ainsi qu'est né ce projet. Grâce à la collaboration de l'ONG ARTS, African Refugee Therapeutic Services, fondée entre autres par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et par les Sœurs comboniennes, environ 45 femmes sont impliquées dans le collectif. Toutes portent avec elles une histoire dramatique, des enfants souvent avec des handicaps ou des maladies, un passé marqué par les abus et la violence subie dans le Sinaï où beaucoup d'entre elles ont été séquestrées pendant des mois. C'est le cas de Soumrat, femme érythréenne, mère de 2 enfants. Vivre ici est très difficile, mais je suis chrétienne. Je crois en Dieu et ma souffrance a du sens grâce à ma foi en Dieu. J'ai dû quitter mon pays parce que je suis chrétienne pentecôtiste et que là-bas je ne pouvais pas vivre ma foi. Après m'être enfuie, j'ai été enlevée avec mon fils pendant 4 mois par les Bédouins dans le Sinaï. J'ai payé $35,000 et j'ai pu ensuite entrer en Israël. Puis ma fille, que j'ai dû laisser en Érythrée, était gravement malade et moi, à cause de sa souffrance, je suis tombée dans une grande dépression. Maintenant, je ne peux pas travailler dur, mais la seule grâce et l'aide que je trouve est ici, dans cette maison, ce travail. Ce projet est né comme une thérapie pour ces femmes, parce que les femmes, lorsqu'elles sont arrivées après avoir échappé aux mains de leurs bourreaux dans le Sinaï, ne faisaient que dormir, et leurs enfants, même s'ils avaient plus d'1 an, ne savaient pas marcher ni ramper. Elles ne se rendaient pas compte qu'elles avaient besoin d'aide et qu'elles pouvaient parler de leur douleur. Nous essayons d'enseigner aux femmes qu'il ne s'agit pas seulement de tresser ces paniers, mais qu'il y a d'autres enjeux, faire des affaires, du marketing, des ventes, de permettre à ces femmes de devenir personnellement responsables de toutes les étapes du projet. Mais surtout, c'est l'invisible qui devient visible. C'est dire « oui, je suis là, je suis une femme réfugiée venue d'Érythrée, je suis plus que ce que vous lisez dans les journaux, que ce que dit le gouvernement. » La seule chose que vous pouvez faire, c'est de les faire asseoir ensemble, les faire travailler de sorte qu'elles puissent gagner quelque chose, mais surtout qu'elles puissent parler. Cela les aide beaucoup. Elles s'aident les unes les autres et invitent même d'autres femmes. Un designer a d'abord enseigné aux premières membres du collectif comment tresser les paniers, puis ce sont les femmes elles-mêmes qui ont personnalisé les modèles et transmis le métier aux nouvelles arrivées. Mais ce n'est pas tout. Parmi les différentes activités proposées par le collectif se trouvent également des soirées privées et des événements pour apprendre l'art du crochet. Aujourd'hui, sur le site www.kuchinate.com, il est possible non seulement d'acheter les produits, mais aussi de participer à des événements privés pour apprendre l'art du crochet. Les femmes et les bénévoles du centre ont chacune leur histoire, leurs origines, leur âge et leur religion, faisant de ce qui est tissé bien plus qu'un simple entrelacement de tissu ou de polyester.
Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.